Salut élèves de physique, c'est la dernière fois, c'est la dernière semaine, le dernier vidéo à regarder, les derniers concepts scientifiques. Alors, je t'invite à écouter pour les semaines 5, c'est les forces et le travail. Alors, on y va. Les formules d'accélération sont toujours vivantes, elles les exigent toujours, elles devront être utilisées encore cette fois-ci. Donc, les formules, c'est toujours, ça n'a pas changé encore. Là, je vais faire dans le vers ce chapitre 5 et 7. Donc, 6, j'y touche pas. De toute façon, j'y touchais jamais. 8, j'y touchais, mais là, je manque de temps, donc je ne fais pas 8. Alors, il y a trois concepts à voir ici. Donc, le concept 1, c'est une formule. Le concept 2, c'est le frottement. Puis le troisième, c'est une formule. Alors, je commence tout de suite avec le moins 1. C'est le chapitre 5. Donc, je t'invite à aller voir dans ton verre, à lire page 151. On l'appelle la deuxième loi de Newton. C'est une formule mathématique. Alors, FR égale M fois A. Donc, c'est quoi ça, FR? Tu vois, moi, je l'ai modifié. Si tu regardes comme fois à la page 151, j'ai rajouté le R. Donc, il faut calculer en premier la force résultante. Fait que c'est des newtons. La masse, il faut qu'elle soit en kilogrammes. S'il te plaît, il faut la mettre en kilogrammes. Puis l'accélération, ça n'a pas changé. Fait que j'ai fait un cercle pour être capable d'isoler la variable. Alors, j'ai des exemples ici. Donc, question 1. À l'aide d'un propulseur portatif, une astronaute exerce pendant 5 secondes une force constante sur un satellite, immobile au début, et celui se déplace de 0,75 mètres. Donc, tu imagines qu'elle est dans l'espace, puis elle touche au satellite, puis elle actionne sa fusée dans son dos, puis elle pousse pendant 5 secondes le satellite. Là, je te demande quelle est la grandeur de la force. Donc, on cherche quoi? On cherche FR. La formule, c'est FR égale M fois A. Fait que la masse, on l'a. C'est des kilogrammes, 550. Mais je n'ai pas A. Comment je fais déjà pour trouver A? Ben, ici, je t'invite, regarde maintenant, ça commence. Il y en a plus, là. Il y a la vitesse initiale, finale, accélération, déplacement. Puis là, maintenant, je rajoute la masse et FR. Je rajoute d'autres variables. Fait que je t'invite à écrire ça. Fait qu'au début, c'est à zéro. La vitesse finale, on ne l'a pas. L'accélération, c'est ça qu'on cherche. On est en train de chercher l'accélération. Le déplacement au temps, on l'a. Le temps, on l'a. La masse, on l'a. FR, on ne l'a pas. Mais c'est ça qu'on cherche aussi. Fait qu'on peut pas. Fait qu'on est obligé de prendre des formules. Fait qu'ici, comment on fait pour trouver l'accélération? Ben, je vais prendre je vais prendre les formules MRUA. Comme je n'ai pas VF, je vais prendre la deuxième formule. Fait que si je l'isole comme il faut, puis la vitesse initiale c'est 0, puis je trouve ici une accélération de 0,06. Donc j'ai l'accélération, donc 550 fois 0,06. Fait que finalement, la fille, elle a poussé 33 newtons sur le satellite. Un autre exemple. Alors ici, au baseball, le receveur, on appelle ça aussi en anglais, en québécois, le catcher, attrape une balle de baseball lancée à 158 et il l'arrête. Donc, il la freine, il la ralentit puis il l'arrête sur une distance de 20 cm. Quelle est la masse de la balle si le receveur doit développer une force de 7,23 pour la ralentir? Donc, on cherche la masse. Donc, la masse, je prends la deuxième loi de Newton, c'est FR sur A. FR, je l'ai. Mais A, je ne l'ai pas. Donc là, je t'invite à écrire ici. VI, c'est 43. Vient de où 43? Ben, j'ai fait 158 divisé par 2. Par 3,6. Il l'arrête, la balle. C'est au baseball, il l'arrête. Donc, c'est 0. Fait que j'ai pas le temps. Fait que qu'est-ce que je fais si j'ai pas le temps? Je prends la dernière formule. Fait que si j'isole VF au carré, puis je remplace. Puis ici, ma 43,9 au carré, ça donne 1927. J'envoie l'autre côté pour isoler comme il faut. Puis ici, je trouve une accélération de moins 4818. Fait que si j'ai l'accélération de moins 4818 ici, ben on est capable de faire 723. Là, tu vas me dire d'où ce qui vient le négatif. Oui, parce qu'il force vers la gauche. Mais de toute façon, même si tu n'avais pas mis de négatif, tu aurais trouvé une masse négative. Tu te dis, ben là, ça n'a pas d'allure, ça ne se peut pas une masse négative. Tu dis, ah, OK, c'est vers la gauche. Donc, tu aurais fait moins, moins.
Fait que finalement, tu aurais eu, avec la masse de la balle, est 150. Attends une minute, je vais aller chercher le crayon ici. Je vais cliquer sur le crayon. OK, affichage, parfait. Fait que je suis rendu maintenant au deuxième concept que je voulais te montrer. Attends une minute, c'est pas tout ça que je voulais faire. Je voulais te montrer plein écran. OK. Le frottement. Fait que je t'invite maintenant à aller à la page 180. La force de frottement est toujours l'inverse du mouvement. Fait que par exemple, si je veux aller vers la gauche, fait que ici, pourtant j'ai choisi le crayon. Attends une minute, je vais revenir, je vais chercher, j'ai cliqué le crayon, puis on dirait que ça n'a pas marché. Je m'en vais dans l'affichage encore. OK, là j'ai le crayon. Fait que, mettons si je dis que la boîte est sur un tapis. J'ai une force de frottement de 50 newtons. Si je tire 30, est-ce qu'il va bouger? Non, parce que je n'ai pas battu le frottement. Fait que ça serait combien la force résultante ici? La force résultante, elle serait égale à 0. Là, dis-moi pas moins 20. Là. Si tu me dis, moi, regarde bien la deuxième phrase bleue ici. Il faut toujours soustraire la force frottement, parce que c'est toujours l'inverse du mouvement. Mais attention, l'inertie du chapitre 4 que je n'ai pas parlé empêche l'objet de bouger tout seul. Là, tu ne peux même pas dire que l'objet va partir tout seul à gauche. OK? Ici, si les deux sont pareils, qu'est-ce qui arrive à l'objet? Bien, il ne bouge pas. FR égale 0. Quand est-ce qu'il va commencer à bouger? Dès que j'ai un petit peu plus que 50. Ici, j'aurai une force résultante de 1 newton. Donc, effectivement, l'objet va commencer à se déplacer vers la droite. OK, on va faire un exemple. Un bloc de béton de 26 kg au repos, ça veut dire quoi au repos? Ça veut dire que la vitesse initiale est 0. Là, regarde ici, là. Il y a VI, il y a VF, il y a A, il y a delta X, il y a delta T, il y a M, puis il y a FR. Puis même, je te rajoute des forces en plus. Il y a même la force de frottement. Et on commence à avoir beaucoup de variables ici, là. OK. Je reviens à la question. 26 kg au repos, étiré par une corde, et se déplace à droite sous l'effet d'une force. Fait que tu imagines qu'il y a quelqu'un qui tire 52 newtons vers la droite. OK? Si la force de frotte est 10, elle va être où? Elle est toujours l'inverse du mouvement. Fait que tu imagines que le 10 va être à gauche. Fait que qu'est-ce qu'on fait? Ça va être quoi la force résultante finalement? Bien, ça va être 42 newtons parce qu'il faut soustraire le frottement. Comment on fait? On te demande de trouver l'accélération. Pour trouver l'accélération, je peux prendre les formules MRUA. Mais ils ne m'ont pas donné VF, ils ne m'ont pas donné le déplacement, ils ne m'ont pas donné le temps, ils ne m'ont pas donné grand-chose. Fait que je ne peux pas prendre les formules d'MRUA. Quelle formule je prends de bord? Bien, je vais prendre la deuxième loi de Newton que je t'ai présentée. Fait que si on cherche l'accélération, qu'est-ce qu'on fait? On fait la force résultante divisée par la masse. Et si la force résultante est 42, parce que j'ai soustrait 42 divisé par 26, puis je trouve une accélération de 1,6. Dernière diapo, la dernière. Fait qu'ici, je t'invite à aller dans ton verre à la page 220, 221. Comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de chapitre 6 ni 8. Fait que c'est la dernière chose, le dernier concept scientifique du cours de physique. Je te parle du travail. Fait que le travail, c'est un concept scientifique. Ça correspond à la force résultante en fonction du déplacement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu pousses 100 newtons, donc tu as fait une force résultante, tu es en train de pousser sur un mur. Mais le mur, il ne bouge pas. C'est normal, il ne va pas bouger, il est pogné, il est vissé. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de travail. Tu n'as pas travaillé. Oui, tu as forcé, mais en science, tu n'as pas travaillé. Avec le travail, le W, ça vient de work, travail en anglais. C'est quoi la formule? C'est FR fois le déplacement. Fait que là, regarde aussi, j'ai rajouté R. Tu vois, c'est parce qu'on va calculer la force résultante, puis après ça, on fait fois le déplacement. C'est en joules. Le travail, c'est en joules. La force, bien là, ça, tu commences à le savoir. La force résultante, c'est des newtons. Puis, déplacement, c'est le déplacement. Il faut que ça soit en mètres. J'ai oublié de l'écrire. Fait qu'ici, il faut que ça soit en mètres pour que ça fonctionne. Fait que je te fais un cercle pour isoler la variable. Fait que si on cherche le travail, on multiplie les deux. Si on cherche la force résultante, on divise. C'est le travail qui est en haut. Puis si on cherche le déplacement. Alors, je te donne un exemple.
Une voiture jouet de 900 grammes se déplace horizontalement à une vitesse de 4 mètres par seconde. Un enfant applique une force sur la voiture, donc il la pousse plus encore. Elle atteint une vitesse de 6,5, donc elle a accéléré, puis il l'a poussé pendant 2 secondes. Je te demande quel travail a été accompli sur cette voiture par l'enfant. Donc, ce qu'on cherche, c'est le travail. Fait qu'on prend la formule du travail, c'est FR fois le déplacement. Je n'ai pas FR. Je n'ai pas le déplacement. Là, il commence à en avoir beaucoup des variables. Regarde ça, toutes les variables maintenant. Là. Il y a VI, VF, A, delta X, delta T, il y a la masse, il y a la force résultante, il y a la force de l'enfant, puis il y a la force de frottement, puis il y a le travail. Ici, il n'y en a pas de force de frottement. OK? On va supposer qu'il n'y en a pas, fait que ça allège. OK, fait comment on fait pour trouver la force résultante? On va commencer par lui. Bon, on prend la deuxième loi de Newton. La deuxième loi de Newton, ici, c'est F égale m fois A. Fait que la masse, n'oublie pas, dans la formule, il faut que ça soit des kilogrammes. Fait que j'ai 900 divisé par 1000, je l'ai mis en kilogrammes. Là, 10 fois l'accélération. Je dis non, je n'ai pas l'accélération. Oui, OK, mais on va calculer avec MRUA. Parce qu'on prend les formules, une des 4 formules, MRUA. Fait qu'ici, fait que je n'ai pas delta X. Fait que quelle formule je vais prendre si je n'ai pas delta X? Fait que je vais prendre la troisième. Fait que VF moins VI, c'est delta T. Fait que 6,5 moins 4, ça donne 2,5. A fois 2 secondes. Fait que j'isole A. Fait que moi, je trouve une accélération de 1,25. Fait que je l'ai l'accélération maintenant. Fait que la masse fois l'accélération, ça va donner 1,25 newton. Fait que je l'ai trouvé FR ici. Fait que je suis capable de le mettre ici. Le 1,25, je peux mettre 1,25. OK. Là, il faut le déplacement. Là, tu vas dire, merde, ils ne l'ont pas dit. L'enfant, il poussait combien de temps? Pendant combien de temps qu'il poussait? Fait qu'ici, tu regardes, ta minute, comment on fait pour trouver le déplacement? Fait que l'accélération, je l'ai, c'est 1,25, je l'ai calculé. Fait que là, comment je fais pour trouver pendant combien de mètres? Ah, ben, je vais regarder les 4 formules, puis je te dirais que prends la première. La première est la plus facile, mais tu peux prendre d'autres formules pour que ça fonctionne. Fait qu'on remplace, le nombre de mètres, c'est 0,5 VI, VF, delta T. Fait que je remplace. Je remplace ici, VI plus VF, ça fait 4 plus 6,5, ça fait 10,5, fois 2 secondes. Fait que je trouve ici 10,5 mètres. Fait que finalement, je suis capable ici de mettre mon 10,5 mètres. Parce que le travail, c'est la force résultante fois le déplacement. Donc, la force résultante, c'est 1,25. Puis le déplacement, c'est 10,5. Fait que finalement, l'enfant, il a travaillé combien de joules, combien d'énergie il a fait le travail. Fait que le travail est égal à 11,8 joules. Bravo, 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 tu as fini le cours de physique. Puis moi aussi, j'ai fini mes vidéos. C'était mon dernier. Fait que je te souhaite d'aller faire des exercices, puis va faire des questionnaires. Puis malheureusement, on n'a pas eu le temps beaucoup de se connaître. Puis fait que je vais garder ta photo quand même. Puis je te souhaite bon succès au cégep. Puis bon succès dans ta vie. Je te souhaite d'être heureux. Puis viens me revoir à Amos si tu as le temps dans le futur. Alors, ben, je te souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.